Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Compote, vlog numéro 19. Et aujourd'hui c'est une vidéo défi. Je vous avais parlé des kits Fimo et ben, je vais essayer. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans le kit. En quoi c'est intéressant qu'il y a le kit, c'est que si on commence un loisir créatif, on a souvent besoin de plusieurs matériels. Je sors tout d'un coup. Et de se dire qu'on va devoir acheter ça, puis ça, puis ça, puis ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Alors, je commence avec le kit boucle d'oreille noir, blanc, gris et du doré. Parce que les formes sont assez simples, alors que sur l'autre, il y a par exemple les feuilles qui ont plus de découpe. Je me dis, je vais commencer sur un truc simple. Vous avez donc la notice, un papier cuisson parce que moi je pensais que la Fimo c'est autodurcissant, mais non, ça doit aller au four. Et donc, trois Fimo, la blanche, la noire, et vraiment c'est comme de la pâte à modeler. Et puis il y a une grise, et la grise elle est mouchetée. Si on voit quand même à travers le plastique. Vous avez les petites paillettes d'or que je suis en train de mettre partout. Ça commence bien. Vous avez le petit rouleau. Alors je sais que ceux qui en font souvent, ils ont plutôt des rouleaux en plastique. Je sais pas, un petit cure-dent, enfin un grand pour faire des trous. Tout ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Je verrai après, mais je sais pas. Et vous avez les emporte-pièces. Il y en a quand même des très grands, donc je me dis ça va faire des grandes boucles d'oreilles. Et tout l'attirail pour faire les boucles d'oreilles. Donc les kits Créalia, vous avez quand même... c'est pas genre vous avez le kit et finalement vous vous rendez compte qu'il va falloir acheter le truc qui manque. Là vraiment j'ai tout. J'ai juste à regarder ça. Est-ce que ça serait pas pour mettre derrière entre la pâte Fimo et la tâche peut-être. Donc à voir. En tout cas, il m'a l'air de rien manquer. Je vais vérifier sur la petite notice et me lancer. À chaque fois que je me lance dans un truc, je sais jamais trop ce que ça va donner. Fragment de feuille adorée, un porte-pièce, papier sulfurisé. Boucle d'oreille clou. Ah, ça j'ai pas. Je les ai pas vus. Ouais, j'ai pas vu les boucles d'oreille clou. Donc je regarderai si c'est resté dans le... Et... ah, c'est pour chaque forme. La meuf qui découvre la notice. C'est pour chaque forme. Mais je vois pas le tampon. Je ne le vois pas. Maintenant, s'ils mettent quand même qu'il faut faire... il faut une pâte de 3 mm d'épaisseur. Bon bah écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Et je n'ai pas les boucles d'oreilles clous. Ah. Bon, à voir. Bon bah j'essaye. Et pareil, je vais faire comme hier, je vais essayer de demander à Julien s'il peut pas filmer quand je suis en train de le faire. Et puis je vous retrouve plus tard. À tout à l'heure. Résultat de la pâte Fimo. J'ai bien retrouvé les puces dans le petit sachet avec toutes les attaches de boucles d'oreilles. J'ai d'abord commencé avec la pâte Fimo blanche, c'était plutôt facile à étaler, je vous remettrai les petites vidéos en même temps, facile à étaler. Après avec les emporte-pièces vous avez la taille parfaite. En revanche, je sais que celles qui font réellement de la Fimo et qui ont leur petit rouleau en plastique, je sais qu'il y a
pas des élastiques, mais des anneaux au bout qui leur permettent d'avoir la bonne épaisseur. Or moi, là comme j'ai fait avec le petit rouleau en bois à peu près, j'ai pas la même épaisseur partout. La feuille dorée, pas très pratique à mettre. Par contre le résultat est joli, mais c'est pas très pratique à mettre. Et ensuite j'ai eu un souci, c'est que j'ai fait les trous sur mes pièces un peu trop bas. Ce qui fait que les anneaux qui étaient fournis étaient trop petits. Donc pour les blancs j'ai rajouté des anneaux argentés que j'avais moi. Et j'ai utilisé le petit anneau doré pour faire la liaison entre la pâte Fimo et l'anneau. Et je vais vous montrer la première paire de boucles d'oreilles. Alors, essayez d'être assez stable. Voilà. Donc pareil hein, pour l'étalage, il faut vraiment bien émietter les feuilles dorées parce que sinon ça vous fait des gros aplats comme ça. Bon, c'est artistique, hein, c'est fait main. Et je vous disais, c'était cet anneau-là. Donc le seul matériel qu'on ne retrouve pas dans le kit, c'est la pince pour ouvrir les anneaux. Ça va? Et alors je suis extrêmement contente parce qu'en plus on a même les petits embouts en plastique pour ne pas perdre ses boucles d'oreilles et bien caler sa boucle d'oreille sur l'oreille. Donc je suis vraiment contente du kit. Bon après Créalia, je prends souvent, hein, là c'est la marque Cultura. Et autre chose, dans un précédent vlog où je vous disais justement que je m'inquiétais de la pâte Fimo, j'avais envie de tester pour faire des bouts d'oreilles parce que j'aimais bien la marque Ola Petoun, que je vous mettrai son Instagram en barre de description. C'est pas mal hein. Et ben c'est hyper léger. C'est vraiment hyper léger et encore je pense que mon épaisseur est assez grossière par rapport à d'autres. Donc je pense qu'on peut aller vers du plus fin et encore plus léger. Donc vraiment première paire de boucles d'oreilles, très contente. Je suis restée sur le blanc. Donc là j'en mets tout. Et j'ai fait une deuxième paire de boucles d'oreilles. Donc là pareil, hein, tout était fourni, la pâte Fimo, les anneaux, les attaches et les grands anneaux dorés. Donc là j'ai mis un peu moins de feuilles dorées. Julien dit, oh, t'as pas été très généreuse sur cela parce qu'en fait, j'ai utilisé les restes de celle-ci pour refaire des ronds dorés. Avec du doré, pour éviter de reprendre la feuille dorée. Et là, je suis assez contente. Et en revanche, ces attaches-là, et bien sur les suivantes, cette attache-là, j'ai été un peu bourrine et j'en ai cassé une. Donc je vous montrerai après. Je vous montre ce que ça peut donner. Bon, pour l'instant c'est concluant et puis je me dis que ça peut faire des jolis cadeaux. Moi j'avais en idée de prendre des emporte-pièces un peu plus rigolos que des ronds ou des formes géométriques, mais je vous avouerai que si vous voulez débuter, restez sur les kits et les formes géométriques. J'ai bien fait de ne pas commencer parce que moi c'était vraiment celles-là qui me font de l'œil. Les feuilles. J'ai bien fait de pas commencer avec ça. Donc là avec les blanches, nickel. Vraiment les deux paires, je suis très contente. Ensuite, j'ai fait la pâte Fimo noire. Donc j'ai moulé, j'ai passé le rouleau sur la blanche, mis les petites feuilles dorées, emporte-piécé, fait le trou. Et ensuite, vous devez les mettre au four. 30 minutes à 130 degrés. Et alors ensuite, il y a un quart d'heure de refroidissement. Et j'aimerais bien savoir celles qui font de la Fimo. Et ben moi, elles sont encore molles. Enfin, j'imaginais quelque chose d'hyper rigide, d'hyper sec. Et en fait, j'ai l'impression quand je les manipule qu'il faut faire attention, qu'elles sont encore un peu molles. Alors, est-ce que j'ai pas assez cuit? Est-ce que c'était pas assez chaud? Est-ce que c'était pas assez cuit longtemps? C'était une bonne question. Et quand j'ai fait la Fimo noire, alors là, j'avais les doigts tout noirs. Elle collait. C'était beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose de fin et régulier.
Et bah, j'ai qu'une parce que du coup c'est l'attache que j'ai cassée. Donc j'irai acheter à Cultura une autre attache, la petite attache boule qui est en haut. Et bah, je suis plutôt contente, mais comme je vous disais, la pâte Fimo Noir était difficile à manipuler. Et c'est plus épais, donc c'est un petit peu plus lourd. Mais c'est pas non plus... Attendez, je vais me mettre vers la lumière peut-être. C'est pas non plus... Enfin, franchement, dans le commerce, des fois, on trouve des bouts de règle beaucoup plus lourdes. Et j'avais tellement peur que ce soit lourd que j'avais acheté des clips chez Créalia, toujours. Des clips en me disant que ça tirera moins sur mon oreille. Et je dis, si vraiment c'est lourd, j'ai pris des broches plateaux. Comme ça, je me suis dit, je collerai et j'en ferai des broches. Mais clairement, j'ai bien fait les prendre parce qu'il va me rester de la pâte Fimo dans bah là, noir, blanc, gris, parce que gris, on n'utilise pratiquement pas. Donc là, j'ai pas du tout utilisé pour les premières que j'ai testées. Blanc, il va m'en rester. Noir, peut-être pas beaucoup. Et puis là, c'est j'ai du rose, du gris. Enfin, dans ce kit-là, il y a 4 Fimo. Oui, voilà, 4 pâtes polymères. Donc, bah, j'ai envie de dire 4 pâtes polymères. Et je me demande si on fait vraiment la forme ou si c'est pas juste... Ah, finalement, il n'y a pas d'emporte-pièce feuille. C'est une breloque feuille. C'est une breloque feuille. Et vous voyez, les emporte-pièces sont là. Donc en plus si ça me plaît, ben, j'ai déjà un petit rouleau, j'aurai même un deuxième rouleau, j'ai des emporte-pièces. Clairement il va me rester des feuilles d'or. Ah, et le 6 c'est quoi alors? Ah, vous savez le petit patin que je vous disais qu'il y avait dans le kit, c'est du papier de verre, c'est pour lisser. Ah, j'aurais dû faire ça sur les pièces noires qui étaient un peu irrégulières, les lisser un peu, je devrais faire ça. En tout cas, un test réussi. Plutôt contente de m'être lancée là-dedans depuis tant que voilà, j'avais envie d'essayer. J'espère que ça vous a plu. J'attends vraiment votre retour sur la cuisson. Est-ce que c'est mou? Est-ce que... voilà. Et je sais que voilà, vous êtes plusieurs à dire j'aime bien la pâte Fimo, j'aime bien en faire, etc. Et même on m'a dit ah mais du coup tu pourras en faire des anneaux marqueurs. Alors c'est vrai que si je fais des toutes petites pastilles comme ça pourrait être des anneaux, des petits anneaux marqueurs. Sachant qu'ils ne sont pas trop lourds. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain.